Bonjour à tous, c'est Ben. Petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter la fonction equiv(x), un genre d'évolution supérieure de la fonction equiv. Pour présenter tout ça de la manière la plus claire possible, j'ai ici un tableau qui affiche le résultat obtenu pour une même recherche dans un même tableau selon les arguments utilisés. Bon, mais déjà étudions un peu les arguments. Bon, le premier argument c'est notre valeur cherchée, comme avec une fonction equiv classique. Ensuite, le deuxième argument c'est la table de recherche, dans mon cas ce sont les cellules en jaune. Après, le troisième, c'est le mode de correspondance. Vous avez 4 possibilités. 0, -1, 1 et 2. Le 0 correspond à une correspondance exacte, donc ça c'est classique. Le -1 a, je cite, une correspondance exacte ou élément inférieur suivant. Le 1, c'est une correspondance exacte ou élément supérieur suivant. Et enfin, le 2, on a une correspondance caractère générique. Bon, déjà, c'est clair comme un cours de maths un 1er janvier quand vous avez picolé toute la nuit. Mais bon, passons, on va essayer de comprendre tout ça à travers l'expérimentation. Quatrième argument, c'est le mode de recherche. Là encore, 4 possibilités, du premier au dernier ou du dernier au premier, binaire tricroissant ou binaire tri-décroissant. Bon, là encore, on va tester et on verra un peu les choses intéressantes qui peuvent en sortir. Bon, je parle de test parce que malheureusement, en termes de documentation et d'explication, ils sont assez radins chez Microsoft. Bref. Allez, sans plus attendre, passons au test. On va commencer avec de la recherche sur des valeurs textuelles et ensuite on passera sur des valeurs numériques. Alors, donc là d'abord je vais m'intéresser à la fonction equiv pour qu'on puisse ensuite comparer avec la fonction equiv(x) et mesurer l'intérêt réel de cette nouvelle fonction. Donc d'abord, si je cherche bateau, donc je fais un petit aparté, voilà, vous voyez la formule, hein, je cherche bateau dans cette matrice avec l'argument 0 qui est ici. Donc si je cherche bateau, là globalement j'ai un partout, ça me va bien, le bateau est effectivement en première position dans mon tableau, c'est la première valeur du tableau. Maintenant si je cherche cadeau, là on a un premier truc bizarre, c'est que, alors ici 2, moi ça me va bien, hein, c'est en deuxième position effectivement, cadeau. Par contre ici, bon on a une erreur, et ici on obtient 3 et pas 2. C'est un peu curieux et pas très logique. Si bien qu'on va le voir, en fait, la fonction equiv, quand on est sur du texte, il faut mieux pas utiliser le mode de correspondance supérieur à ou inférieur à, ça marche globalement plutôt mal. Donc maintenant, cachot. Voilà, bon, j'ai bien 3, et ici, étonnamment, j'ai toujours 3. Là encore, bizarre, mais tant pis. Ensuite, coucou, on passe à 4. Et enfin, salut, hop, je suis à 5. Alors, un dernier petit test qu'on peut faire, c'est utiliser l'astérisque. Et là, je vois que sur le CA, eh bien, on va bien trouver la deuxième occurrence. C'est bien là qu'il y a le premier CA de la liste. Si je mets C, donc le début de cachot, il va bien me trouver 3. Donc là, ça marche très bien. Par contre, ici, avec supérieur à, encore une fois, ça marche pas du tout. Et donc, ne pas s'en servir sur du texte. Alors maintenant, on va s'intéresser du coup à equiv(x). On va comparer un petit peu les deux possibilités. Donc de nouveau, alors, je vais partir de bateau. Hop, je pars de bateau, et globalement, on est d'accord à tous les niveaux pour renvoyer 1, sauf ici, donc, c'est-à-dire correspondance exacte, mode de recherche binaire très décroissant. Là, pareil, une erreur. Ici, c'est intéressant, on a 5. On a l'impression qu'en fait, on est parti de ce bout-là, et puis on est remonté. Voilà, et du coup, ça fait 5e position pour le bateau, en partant de la droite vers la gauche. Le problème, c'est que si je mets cadeau, je m'attendrais du coup ici à trouver 4, mais je saisis cadeau, et là j'ai une erreur. Et le 4, je le retrouve sur la ligne d'au-dessus, c'est-à-dire en étant en binaire tri-croissant, et pas en binaire tri-décroissant, alors que tout à l'heure ici, je le rappelle, j'avais 1. Donc là encore, où est la logique? C'est un petit peu difficile à saisir. Ici, bon on a 2 dans les deux cas, ici on a 2 dans les deux cas, ce qui correspond finalement au résultat de la fonction equiv simple, et puis là en valeur exacte, on a carrément des erreurs lorsqu'on est en binaire. Je peux continuer un petit peu, je vais aller voir sur cachot, donc là, tout le monde est d'accord pour le 3, je ne sais pas pourquoi, c'est en plein milieu, peut-être que ça joue, mais de nouveau, j'ai du mal à cerner une logique. Coucou, de nouveau, on a soit le même résultat qu'avec une fonction equiv normale, soit ici 1, soit une erreur, et enfin, salut. Et de nouveau, soit c'est comme une equiv, soit on a des trucs un peu difficiles à interpréter ou des erreurs. Au passage, vous noterez que, en mode de recherche, qu'on soit en premier au dernier ou dernier au premier, à chaque fois, on a strictement le même résultat. Je ne l'ai pas mis en évidence dans les
précédent test sur bateau, cadeau, cachot, coucou, mais ça donnait à chaque fois la même chose. Du coup, on pourrait se dire, ce premier au dernier et dernier au premier, c'est nul, ça sert à rien. En fait, pour le coup, c'est la seule chose qui a une utilité, je vais vous montrer en quoi. Si je mets CA étoile, CA astérisque, alors bon déjà sur la valeur exacte, il sait pas le gérer, alors que ici, il sait le faire, il nous renvoie bien cadeau. Mais là où ça devient vraiment intéressant, si je regarde au niveau du caractère générique, en premier au dernier ou dernier au premier, et bien là, on va avoir 2, c'est-à-dire finalement la première position où on trouve CA quelque chose, premier au dernier, c'est la première fois que je trouve CA quelque chose et il me renvoie la position, et là, dernière fois où on trouve quelque chose qui commence par CA, c'est en troisième position avec le cachot. Je peux faire le test avec C étoile, et vous allez voir que j'ai toujours 2 ici pour le cadeau, mais ici, eh bien j'ai 4 pour le coucou. Et donc ce petit truc là, ça a peut-être l'air de rien, mais ça peut être super pratique dans une fonction décalée par exemple, pour identifier la plage pour laquelle on a des mots qui commencent par C. En plus, là, j'ai utilisé l'astérisque, mais on comprend bien que ça pourrait aussi permettre de localiser le début et la fin d'une plage qui contiendrait la même valeur par exemple. Alors c'est ultra spécifique, ça servira très rarement, mais là, pour le coup, j'y vois vraiment une utilité et un intérêt concret. Voilà, pour le reste, la fonction equiv, elle fait très bien le job. Bon, ça, cela dit, c'était pour le texte. On va voir maintenant sur le numérique. Bon, juste avant de continuer, si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit pouce bleu pour me soutenir, ça fait toujours plaisir. Allez, continuons. Sur le numérique, de la même manière, on va partir d'abord sur ce que fait la fonction equiv et puis ensuite on regardera ce que fait la fonction equiv_x. Donc d'abord sur la fonction equiv, si je cherche 2, c'est bon, tout le monde me renvoie 1, on est content. Le 2 est effectivement en première position. Maintenant, si je mets 3, là déjà... Alors, évidemment, en valeur exacte, ça ne fonctionne pas. Ça, on pouvait s'y attendre. Par contre, inférieur à, il n'a pas l'air de fonctionner très bien. Le 5, évidemment, ça fonctionne bien, et j'ai 2. Si je passe à 6, eh bien, je reste à 2 ici, c'est-à-dire 6, c'est supérieur à 5, qui est en deuxième position. Si je mets 7, je vais passer à 3. Si je mets 8, hop, je perds la valeur exacte, mais je suis toujours à 3. C'est-à-dire 8 est supérieur à 7 qui est en troisième position. Ensuite, je peux essayer 12, évidemment, ça marche pas trop mal. Voilà, le 15, eh bien on reste sur le 4. Quand j'arrive à 21, on passe à 5. Et si je mets n'importe quoi plus grand que 21, je resterai sur le 5, qui est du coup la première valeur de mon tableau, directement inférieure à 15 846, et qui est donc en cinquième position. Voilà, ça c'est exactement le même mode de fonctionnement que sur une recherche V, sur laquelle, en tant que dernier argument, on aurait écrit 1 ou vrai, plutôt que faux, faux correspondant à la valeur exacte. Donc ça fonctionne exactement pareil, et c'est fiable de la même manière. Et de la même manière aussi qu'avec une recherche V, si je mets 1, c'est-à-dire un truc qui est inférieur à toutes les valeurs de mon tableau, eh bien ça va bugger de la même manière que ça buggerait dans une recherche V. Donc voilà, c'est pas infaillible, mais globalement, on va dire, le equiv, notamment le equiv supérieur à sur du numérique, ça marche plutôt pas mal. En tout cas, c'est assez facile de cerner les cas dans lesquels on serait embêté. Alors maintenant, bien sûr, on va s'intéresser à equiv_x. Donc là, je pars de nouveau avec 2. Globalement, j'ai 1 partout, donc la même chose qu'avec une fonction equiv, sauf ici où j'ai 5, un peu comme tout à l'heure, où ça revient un petit peu à se dire, je suis parti du bout ici, et je suis remonté jusqu'au numéro 2, qui du coup, dans ce sens-là, est en cinquième position. Maintenant, comme tout à l'heure, si je mets 3 ici, alors j'ai toujours le 5, ça, dans l'absolu ça va bien, mais si je passe à 5 par exemple, j'ai toujours 5. Et donc j'ai du mal à comprendre un petit peu le sens de ce truc-là, parce que finalement je reste toujours à 5. Si je mets à 7 par exemple, bon là on passe tout de suite à 3. Pareil, je ne comprends pas pourquoi. Bon, par contre, on va revenir un petit peu en arrière. Si je mets 6, regardez. Sur ces éléments-là, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Ici, j'obtiens 2 pour exact ou élément inférieur suivant. Bon, le 6, directement en dessous, c'est le 5, et le 5, il est en deuxième position. Si je prends maintenant exact ou élément supérieur suivant, eh bien, le 6, directement au-dessus, j'ai 7, et le 7, il est en troisième position. Et donc ça marche plutôt pas mal. Si je mets 7, tout le monde est d'accord pour renvoyer 3,
Et c'est lorsque je suis entre deux valeurs que du coup j'ai un résultat qui va être différent, c'est-à-dire 3 ici et 4 là. 3, 4, le 10 il est bien entre les deux. Donc ça globalement ça marche bien, et donc il faut reconnaître ça en fait avec ces deux combinaisons là. Alors après, peu importe que ce soit premier au dernier, dernier au premier, binaire tricroissant, on s'en fout. Mais voilà, avec ces combinaisons là, on arrive à avoir quelque chose d'assez complémentaire finalement. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, là j'ai mis 15, donc ici il me renvoie 5, puisque 15 directement au-dessus c'est 21 qui est en 5e position. Et là je suis toujours à 4, puisque directement en dessous de 15 c'est 12 qui est en 4e position. Donc là il y a une vraie logique, et il y a vraiment moyen d'en faire quelque chose. Alors, de la même manière que tout à l'heure avec cette fonction équive, si je suis au-dessus, il y en a un des deux qui va planter, et si je suis en dessous des valeurs de mon tableau, bah, c'est l'autre qui va planter, et celle-ci qui va fonctionner correctement. Donc, c'est pas encore nickel, mais si on se débrouille bien avec une petite fonction si-erreur, typiquement, on va réussir à faire quelque chose qui pourra bien fonctionner. Bon, pour conclure, je vous recommande vraiment de réfléchir à 2 fois avant d'utiliser cette fonction et de bien l'étudier. Vous avez vu qu'avec un petit tableau tout simple comme je l'ai fait, on peut facilement simuler toutes les possibilités et comprendre du mieux possible comment ça marche. Si vous voyez d'autres usages potentiels, ou si vous avez compris quelque chose qui m'a échappé, n'hésitez surtout pas à le signaler dans les commentaires et je me ferai un plaisir de refaire une deuxième vidéo pour apporter des éléments complémentaires. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour progresser ensemble dans Excel.